Alors, bienvenue dans cette dernière capsule. Donc, cette dernière capsule de vivre avec la science et les cartes. Donc, ensemble, on a parcouru les fondements de la science des cartes, son histoire et ses origines mystérieuses, la signification des nombres et des couleurs, la famille royale et les étapes de maturité de l'âme, les grilles de vie et le pont entre l'ordre divin et l'ordre manifesté. On a aussi vu les influences planétaires, les rythmes des jours et des années propices. En fait, tout cela forme un langage ancien mais toujours vivant, qui continue d'éclairer nos vies aujourd'hui. Donc les cartes ne sont pas qu'un jeu et sont beaucoup plus qu'un jeu. C'est un langage universel, c'est un moyen de communication universel. Peu importe la langue que tu parles, peu importe où tu vis, tu connais ce jeu 52 cartes. Et pourtant, derrière cet objet familier se cache le GPS de l'âme, un langage extraordinaire. Et ça, tout le monde peut le lire, parce que c'est un langage symbolique. Waouh! Donc chaque symbole, chaque déplacement, chaque cycle raconte une histoire qui dépasse ton mental. C'est ton âme là qui parle à travers ce langage secret. Donc vivre avec la science des cartes, c'est apprendre à voir autrement. Tes relations ne sont plus des hasards, mais des rendez-vous d'âme. Tes défis deviennent des initiations. Tes bénédictions sont des rappels que ta vie conspire pour ton évolution. Tu découvres que derrière chaque joie et chaque épreuve, il y a un plan, une cohérence, une invitation à grandir. C'est une guidance au quotidien. La science des cartes, ce n'est pas un savoir figé. Dans un livre, c'est plutôt une pratique vivante. Quand tu médites sur une carte, tu te connectes à son essence. Quand tu observes ton tirage, annuel ou hebdomadaire, tu vois les énergies qui traversent ton quotidien. Quand tu écoutes les synchronicités, tu réalises que ton âme communique avec toi à travers ce langage discret et puissant. Après, oui, dans une autre capsule, je ferai une petite méditation guidée pour montrer comment se connecter avec un archétype. Je me recentre. Ça, c'est mon 5 qui disperse. Alors, en explorant les cartes, en fait, tu n'apprends pas seulement à lire un système. Tu travailles aussi sur toi. Chaque fois que tu actives un archétype, ta vibration s'élève. Chaque fois que tu comprends une carte, c'est ton âme qui se rappelle une part de sa vérité. Et c'est pour cela que je partage ces capsules, non pas pour t'aider à voir plus clair, c'est surtout pour nourrir ton âme et la mienne. Parce qu'ensemble, dans ce langage universel, en fait, on retrouve ce qui nous relie à notre source. Donc, en conclusion, je pourrais dire que la science des cartes, c'est une clé de lecture du destin. Elle ne remplace pas ton libre arbitre, elle t'accompagne. Elle ne dicte pas tes choix, elle t'offre des repères. Elle ne t'impose rien, elle t'invite à vivre plus consciemment, plus aligné, plus ouvert. Alors retiens bien ceci comme un fil d'or qui traverse tout ce que tu as entendu. Souviens-toi, tout est écrit dans les cartes. Chaque symbole porte une vérité pour ton âme.